Salut tout le monde. Alors là on se retrouve pour une petite pêche. Il est actuellement 9h30. Je marche en direction de mon poste. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Alors aujourd'hui c'est une pêche assez spéciale, puisque c'est ma première pêche de mes 20 ans en solo. Je suis déjà allé la semaine dernière avec David. Donc j'espère faire quand même pas mal de poissons. Alors cette vidéo sera tournée principalement avec mon nouvel appareil photo. Donc j'espère que la qualité vous plaira. Surtout que j'ai acheté un micro, donc normalement la qualité sonore devrait être un petit peu meilleure que sur les autres vidéos. Bon, du coup je vais m'installer et puis on se reprend tout à l'heure. Alors voilà, je viens juste de m'installer. Je vais lancer mes cannes. Alors la première est avec un petit sac soluble avec une petite bouillette. Et du coup la deuxième est à l'anglaise avec un baby corn. Alors je sais pas si vous verrez, mais exactement là-bas, j'ai beaucoup de fouilles. Bon bah voilà, là je viens de décaler un petit peu dans une cabane. Je viens de décaler de mon poste que j'étais tout à l'heure. J'ai rien fait du tout. Je vais vous expliquer un petit peu le montage que j'utilise. Alors déjà j'utilise un petit plomb feeder. Ça c'est un truc que j'utilise très rarement, c'est uniquement quand ça mord pas vraiment. Avec ça un badeline feeder avec une petite bouillette de chez Carper, ça c'est la RS, que je joins avec un petit sac, un petit PVA, et en supplément je mets le petit sirop de chez RS, enfin de chez Carper de la gamme RS, que je trempe tout simplement dedans. Ça sent très bon, ça sent les fruits rouges. Tac, je plante mon petit sac. Voilà. Et le sac, je mets un tout petit peu de gel dessus. Le sirop il est PVA friendly, donc c'est à dire qu'on peut mettre de l'arôme sans que le sac se dégrade. Maintenant plus qu'à rajouter l'amorce. Et avec l'amorce, alors déjà c'est une amorce à base de graines, je sais pas si vous voyez, petite graine, petit pelet. Du coup je mets le Carpix, petit additif bien sympa qui sent très très bon. J'en mets un tout petit peu parce que ça sent quand même super fort. C'est une poudre blanche et rouge, donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Juste histoire que ça donne un petit peu plus d'attraction à l'amorce. Après je mélange. Et là ça sent le sucre, ça sent la fraise, ça sent super bon. Quoique au final ça vous fait une pâte assez compacte avec pas mal de résidus. Ce qui est vraiment pas mal pour des petits plombs comme ça. Voilà, ça je mets de l'amorce dans le plomb. Ça fait office de plomb et de feeder en même temps.
pêcher en batterie très légère avec ça, parce que le plomb il fait 25 grammes ou 30 grammes, je sais plus. Et du coup ça fait double amorçage avec pas mal de sirop, donc qui va faire de l'attractivité pour les poissons. Et maintenant on n'a plus qu'à lancer. Et du coup pour ici je plante mon pic qui se trouve ici et je pose ma canne sur le banc. Voilà les gars, j'ai une petite carpe qui m'a fait une magnifique touche là-bas vers les racines. Bon, c'était très compliqué, j'ai fait 0 poisson depuis maintenant, là c'est le premier poisson que je fais. J'ai essayé à peu près tous les appâts que j'ai et c'est la noix tigrée qui s'est démarquée. Donc j'espère sortir le poisson. Ça a l'air d'être joli parce que ça tire et puis c'est lourd. J'espère faire un joli poisson. Hop là, c'est dedans. Donc voilà, cette magnifique commune qui m'a fait un très joli départ et ensuite une très belle touche retour. J'ai dû ramener 10 mètres de fil avant de pouvoir la sentir. Voilà, une magnifique carpe commune avec des couleurs d'automne mais de fou. Une queue très orange. Elle doit faire 7 ou 8 kilos. Mais oh là là, le combat qu'elle m'a fait. C'était très joli. Très jolie carpe. Yes, aïe. Bon bah les gars, j'ai même pas eu le temps de poser ma canne. Je voulais rallumer la caméra juste par derrière. J'ai même pas eu le temps, j'ai déjà un autre départ, si croyez-vous. Ah c'est marrant, ça fait plusieurs heures que je suis là, je fais rien du tout. Et là, en 5 minutes, 2 poissons. Ah, quand elles veulent, quand elles veulent pas, elles veulent pas. Et pareil, hein, tous les pêcheurs n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Et là, ils commencent à faire tout juste du poisson. Ah bah celle-ci, c'est une micro-carpe. C'est... petite carpe. Et je crois bien que c'est un sourire de clown. Ah oui, en effet, bah, je vais vous montrer ce que c'est un sourire de clown ici.
Bon bah malheureusement au bord la carpe m'a tout pété, du montage jusqu'au plomb. Je sais pas comment c'est arrivé. Sûrement que la carpe a dû frotter contre un des cailloux parce que le lac est quand même relativement très bas. Donc je pense qu'elle a dû frotter sur l'un des cailloux qui se trouve ici là. Bon bah c'est pas grave hein. Bah du coup je vais passer ma canne au méthode feeder, relancer au même endroit et puis on va bien voir si on arrive à faire un autre petit départ. Donc voilà, petit poisson. Dégage un doublé. Bon les gars, je suis un peu dans la merde là, je vais pas vous le cacher. Je suis un petit peu dans la merde. Comment je vais gérer ça? C'est pas pratique les gars. Oh. Je peux pas tout faire en même temps. Hein. Je peux pas et faire un poisson et l'autre. Hein. Voilà. C'est pas pratique. Hein. Donc du coup les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon frein, j'ai laissé l'autre canne par terre. J'espère que la carpe s'est décrochée parce que c'est pas pratique du tout. Si elle s'est pas décrochée, bah je finis le combat et puis je prendrai l'autre. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez hein. Bon, je vous montre très rapidement parce que l'autre carpe là-bas elle est en train de s'impatienter. Voilà, très jolie carpe. Très jolie carpe qui doit faire facilement 12 ou 13 kilos. Voilà, très belle carpe que je vais tout de suite remettre à l'eau parce que l'autre canne, il y a encore le poisson à l'intérieur. Je le monte très rapidement. Voilà, très belle carpe. Très jolie carpe. Yes, ça y est. Maintenant, on passe à l'autre. Allez, encore au bout. Allez, de l'autre côté de la rive. Et bah moi qui me plaignais de pas faire de poisson, là je suis servi. Hein. Donc du coup maintenant que j'ai un petit peu le temps de vous parler, la carpe que j'ai cassée tout à l'heure c'était un sourire de clown. C'est-à-dire que
les pêcheurs d'ici pêchent en tresse alors qu'on n'a pas le droit du tout. Enfin, certains pêcheurs pêchent en tresse. Ou sinon, les petits vieux, ils tirent tellement sur la bouche du poisson que ça leur arrache la bouche. Donc, on les appelle sourire de clown parce qu'elles ressemblent au Joker. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu vous la montrer. Mais dans les autres vidéos, il devrait avoir une sourire de clown de prise, hein, parce qu'il y en a quand même, malheureusement, il y en a quand même pas mal ici. Enfin, il y en a quelques-unes. Ça va, là, je tire pas trop sur le poisson. De toute façon, je suis monté fin. Hein. Je suis monté en 20 centièmes, donc je peux pas non plus trop tirer. Ah bah. En parlant de sourire de clown, je crois qu'elle vient de remordre. C'est... Sauf si j'ai mal vu, mais il me semble que c'est la même carpe que je viens de casser tout à l'heure. Bah, si elle a un montage dans la bouche, ça veut dire que c'est moi qui ai cassé tout à l'heure. Bon, toi aussi tu te décroches pas, hein, ou tu casses pas. Putain, c'est incroyable, je viens de la repiquer à une demi-heure d'intervalle, c'est incroyable. Hey. Hop là. Et bah ça, si c'est pas improbable, c'est la carpe que je viens de casser il y a même pas une demi-heure. Le sourire de clown, donc je pourrais enfin vous la présenter. Donc voilà. Malheureusement, elle a la bouche défoncée à cause des pêcheurs qui la pêchent assez costaud. Qui leur tire beaucoup sur la bouche. Ça fait des carpes avec une bouche toute défoncée, toute difforme. Donc voilà, mais au moins j'ai réussi à lui récupérer mon montage de tout à l'heure, donc je pourrais le réutiliser parce qu'il est impeccable. Voilà, une très vieille carpe avec des couleurs assez vieilles. Donc ça, c'est un poisson qui est quand même vieux et qui est quand même vachement joli. Bon, on va la remettre à l'eau. Voilà. C'est ça dont je vous parlais. La bouche défoncée à cause des pêcheurs. Malheureusement. Bon bah voilà, c'est l'heure pour moi de vous laisser. Pendant 2-3 heures, je n'ai absolument rien fait, pas une seule touche, rien. Et puis, je sais pas ce qu'elles ont. Je sais pas ce qu'elles ont eu. Un coup de frénésie d'un coup. Où j'ai fait 4 ou 5 carpes en 1 heure. En 1 heure. Alors j'en ai fait une. Ensuite j'ai fait une casse. Ensuite j'ai fait un beau doublé qui était improbable. Et ensuite j'ai refait la carpe que j'avais cassée. C'était assez drôle de refaire le poisson que tu venais de casser une demi-heure avant. Donc, en plus c'est un poisson que je voulais vous montrer parce qu'elle avait la bouche un peu défoncée. Et c'était un assez vieux poisson. Donc après j'en ai refait une et là ça fait à peu près 45 minutes, plus rien du tout. Donc là il commence à se faire un peu tard. Donc je vais ranger puis je vous laisse. Donc sinon si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine. Salut!